Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation donc réalisée dans le cadre de Résonance, on y reviendra tout à l'heure. Donc cette présentation du dispositif AFEST donc qui est mise en œuvre par Pôle emploi dans le cadre des AFPR et des POEI. Donc je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette présentation monsieur Georges Montanou, qui est chargé de mission formation à la direction régionale de Pôle emploi. Merci beaucoup et bonjour à tous et à tous. Et merci au C2RP de nous donner l'occasion à Pôle emploi de présenter cette nouvelle modalité à FEST, l'action de formation en situation de travail qui s'inscrit désormais dans notre offre de service. Alors peut-être en introduction, rappeler que avec les tensions de recrutement que vivent aujourd'hui de nombreuses entreprises, notamment les petites et les moyennes entreprises, il y a peu de solutions. En tout cas, il n'y a pas d'autre solution que de recruter des candidats avec des expériences professionnelles différentes. Il faut donc que les employeurs puissent facilement adapter les compétences des demandeurs d'emploi à leurs besoins concrets. Et quoi de mieux que de former in situ dans leur entreprise, dans leur environnement, avec leur outil de travail. Donc pour les accompagner dans cette démarche et leur faciliter le recrutement, tout en permettant donc l'adaptation du candidat aux besoins de l'entreprise, Pôle emploi propose désormais une nouvelle offre de service qui intègre l'AFEST dans le cadre de ces AFPR et POI. Donc on va revenir après sur les deux dispositifs AFPR POI. L'AFEST, vous connaissez, s'appuie sur 4 grandes phases que nous allons reprendre d'ailleurs juste après. Mais ce que propose aujourd'hui Pôle emploi à travers un marché public qui a été lancé en 2022, c'est la mise en œuvre d'un accompagnement d'un expert AFEST pour accompagner justement l'employeur à former le candidat au sein de son entreprise en vue d'une embauche au terme de la formation. Alors peut-être, au-delà de tous les propos que je pourrais tenir, vous partagez, si vous le permettez, une petite vidéo qui montre un exemple d'AFEST que nous avons réalisé chez un grand concessionnaire automobile sur Calais. Donc je partage mon écran, une petite vidéo qui dure 4 minutes et qui dit pas mal de choses, je pense. On y va. Je m'appelle Ronan, j'ai 33 ans et depuis peu je fais une formation automécanique. Alors moi je m'appelle Florent, je suis électromécanicien chez Renault depuis maintenant ici 3 ans. Avant ça j'avais fait de l'apprentissage également chez Renault. Puis aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à nouveau un stagiaire. Ça se passe très bien. J'ai la chance d'être dans une grande enseigne. Après j'apprends, j'ai mon tuteur qui est là. Donc tu vois bien pour le moment. Moi mon rôle c'est surtout de l'accompagner, de lui permettre de lui donner les outils nécessaires afin qu'il puisse évoluer et avoir les compétences nécessaires afin de pouvoir réaliser ce travail. Je m'appelle Jennifer Rolly, je suis conseillère entreprise au Pôle emploi de Calais-Saint-Exupéry. Alors j'ai mobilisé la FEST parce que lorsque j'ai rencontré Monsieur Laguez, on a échangé sur son besoin et aussi sur le candidat qu'il avait repéré lors d'une immersion, donc Monsieur Carmorvan, qui n'était pas du tout formé en mécanique auto. Donc on forme ces candidats en interne, on les accompagne au quotidien pour monter en compétences. Les avantages, je dirais, ils connaissent déjà le poste de travail en interne, donc c'est une grosse facilité pour nous pour embaucher ces personnes. Alors pour moi, les plus-values de la FEST sont d'une part pour le candidat, parce qu'il va avoir des compétences bien identifiées qu'il aura acquis à la fin du parcours, mais aussi pour l'entreprise qui vraiment du coup sera accompagnée. C'est vraiment très cadré. Moi, je trouve que c'est quelque chose que nous, conseillers Pôle emploi, on ne peut pas mettre en place. On n'a pas les outils ni les armes pour le faire. Et l'AFPA fait ça très, très bien. Donc, c'est vrai que ça, c'est le gros point positif que je trouve à la FEST. Bonjour, je suis Aline Bacot. Je suis intervenante et chef de projet pour l'AFPA sur le dossier AFEST. Comment intervenez-vous dans le cadre de la FEST ?
Alors, sur sollicitation du Pôle emploi, nous rencontrons l'entreprise, notre futur apprenant et le tuteur qui a été désigné par l'entreprise. Et ensuite, nous allons accompagner sur une première phase qui consiste en un diagnostic de faisabilité, où en fait, nous faisons le point sur à la fois les conditions d'accueil dans l'entreprise, sont-elles nécessaires et suffisamment stimulantes pour mettre en place une AFEST, ABCA et une AFPR. Et puis, nous allons monter un plan individuel de formation qui va être vraiment fait sur mesure, si je puis dire, au regard des besoins de notre apprenant, mais aussi les ambitions qu'a pour lui l'entreprise accueillante. À l'issue de ce travail de diagnostic de faisabilité, si toutes les conditions sont réunies pour la bonne réussite de notre projet, eh bien la FEST peut démarrer dans le cadre légal d'une AFPR. L'avantage, je dirais, sur ce dossier, c'est que les interlocuteurs n'ont pas été multipliés à outrance, ce qui fait finalement un parcours assez simple à mettre en place. L'AFPA communique à l'interlocuteur identifié au Pôle emploi, dans ce cas précis c'était avec toi, le plan individuel de formation, le plan accompagnement de l'employeur et puis l'attestation de formation du tuteur. Et grâce à ces trois documents, ce qui fait du coup une procédure assez simplifiée entre nos deux structures, eh bien nous pouvons aller plus en avant dans l'accompagnement et du coup la mise en place effective de notre AFPR couplée à la FEST, afin que tout soit finalement d'un côté comme de l'autre dans chacune de nos structures mis en place et sécurisé pour notre apprenant, son tuteur et l'entreprise. Dans l'intérêt de l'entreprise et du formé. J'ai vu avec le patron. Après ça, si tout se passe bien, je peux avoir un CDD qui me donnerait la chance de pouvoir être là et peut-être après par la chance avoir un CDI. C'est ce que je recherche, c'est ce que j'ai envie, donc je donne tout ce que je peux pour réussir. Donc effectivement, hein, la FEST qui est pas une modalité nouvelle, hein, qui existe depuis 2018, mais qui était jusqu'alors réservé aux salariés. Donc depuis 2022, fin 2022, la possibilité est offerte aux demandeurs d'emploi de bénéficier de cette modalité. Alors les composantes de la FEST, vous les connaissez, hein, elles sont inscrites dans un décret, elles sont inscrites au Code du travail. Ces quatre composantes essentielles, donc l'analyse de l'activité du travail, la désignation d'un formateur en entreprise, c'est quand même la pierre angulaire de la FEST, hein, un professionnel de l'entreprise qui va accompagner le développement de compétences du demandeur d'emploi durant sa formation, à travers des mises en situation de travail, des séquences réflexives, nous y reviendrons après, et bien sûr, comme dans toute formation, des évaluations des acquis tout au long de la formation et un bilan final pour clore la formation et permettre l'embauche définitive du candidat. Un peu plus dans le détail, sur l'analyse de l'activité du travail, l'expert AFEST mandaté par Pôle emploi, alors nous avons vu ici l'AFPA, je tiens à préciser que l'AFPA n'est pas le seul organisme mandaté dans ce marché AFEST, il y en a d'autres. Donc ce qui est attendu de l'expert AFEST, c'est bien d'accompagner l'employeur dans l'identification des activités qui feront l'objet des mises en situation de travail, notamment à travers les référentiels métiers, mais aussi à travers l'échange qui est mis en place avec l'employeur. Donc, déterminer exactement quelles sont les compétences nécessaires et suffisantes pour accéder au poste de travail. La sélection des situations de travail. Parmi toutes ces compétences, il faut définir des mises en situation de travail qui vont jalonner tout le parcours de formation. Et puis, éventuellement, lister les aménagements nécessaires pour adapter au mieux la formation aux besoins de l'entreprise, mais aussi du demandeur d'emploi. La deuxième phase nécessaire et indispensable, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de désigner un formateur. Donc, on attend là de notre expert AFEST qu'il accompagne l'entreprise à sélectionner ou en tout cas à définir le tuteur le plus adéquat pour accompagner l'apprenant durant toute sa formation. Donc, il faut bien que ça soit quelqu'un d'expert sur le métier qui est attendu. Et il y aura un accompagnement de l'expert AFEST auprès du tuteur pour lui expliquer la méthodologie AFEST. On ne fait pas de lui un formateur pour adultes, hein, c'est pas l'objet,
mais on fait de lui un accompagnateur AFEST, donc en lui expliquant les différentes étapes, les différentes phases, quel est son rôle durant toute la mise en œuvre de l'AFEST et les liens qu'il doit établir aussi avec l'expert AFEST qui va l'accompagner tout au long de la formation. La troisième phase, ce sont les fameuses séquences, les phases réflexives, hein, donc qui jalonnent la formation, qui sont mises en place suite aux mises en situation de travail qui sont encadrées par le tuteur en entreprise. Donc ces phases réflexives, ce sont ces moments qui permettent à l'apprenant de développer un point de vue objectif et analytique sur son propre travail. C'est un questionnement en situation de travail. Voilà, c'est ce qui va lui permettre de bien appréhender sa formation, de bien comprendre là où il est, là où il doit aller. Et voilà, on mesure aujourd'hui l'avantage des séquences réflexives, notamment sur l'approche plus volontariste du candidat dans sa formation. Voilà, en lui expliquant, en mettant en valeur ce qu'il réalise, vers l'objectif vers lequel il doit aller, il se situe mieux et il s'investit plus dans la formation. C'est la leçon qu'exposent les AFEST que nous réalisons. Ces phases réflexives sont vraiment très importantes dans la formation. Et puis évidemment, tout au long de la formation, des évaluations des acquis pour aussi marquer la progression de l'apprenant et faire peut-être un point à mi-parcours un petit bilan et voir s'il y a nécessité de rajouter de nouvelles phases de mise en situation. Voilà, adapter, ça nous permet d'adapter le parcours de l'apprenant tout au long de sa formation. Donc cette modalité, on vous l'a dit en introduction, elle intègre nos deux dispositifs de formation préalable à l'embauche que sont les AFPR, donc les actions de formation préalable au recrutement, et les POI, les préparations opérationnelles à l'emploi, donc deux mesures préalables à l'embauche qui nécessitent pour être activé d'avoir une promesse d'embauche. On est bien là-dessus. Le distinguo, je le précise ici, sur la FPR, on va être plutôt sur des contrats de travail à courte durée, et sur la POI, on va être sur des contrats de travail à longue durée, voire des CDI. Voilà, c'est ce qui distingue aujourd'hui ces deux mesures qui, l'année prochaine, fusionneront. Il n'y aura plus qu'une seule mesure, ça simplifiera la compréhension. Donc aujourd'hui, la FEST est intégrée dans ces deux mesures, AFPR et POI. Donc l'idée, puisque c'est aussi une mesure, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est une mesure qui s'inscrit dans le plan des réductions des tensions de recrutement mis en place par le gouvernement. On est vraiment dans cette logique. Elle vise deux typologies de publics prioritairement. Alors je ne l'ai pas dit exclusivement, mais prioritairement, et c'est à ça qu'on s'attache à Pôle emploi, c'est de viser d'abord les TPE-PME, voilà, qui représentent aujourd'hui 98% des employeurs en France. Ces TPE-PME qui mobilisent peu nos dispositifs préalables à l'embauche que sont la FPR et la POI. Pour différentes raisons. Peut-être par méconnaissance, tout d'abord, parce qu'elles n'ont pas forcément de structure RH qui maîtrise l'ensemble des dispositifs d'aide à l'embauche que nous pouvons leur proposer. Et puis aussi par méconnaissance un peu de l'environnement de formation. On ne sait pas toujours vers quel organisme de formation aller, ou alors on ne sait pas que l'on peut former en interne. Voilà, c'est ces entreprises-là que l'on cible en priorité dans cette nouvelle mesure d'AFEST dans nos AFPR POI. Et la deuxième catégorie, la deuxième cible, je dirais, pour ces AFEST, c'est bien les demandeurs d'emploi les plus éloignés, notamment les DELD, donc les demandeurs d'emploi longue durée, ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, ceux qui ont besoin d'avoir un parcours rigoureux dans leur développement de compétences, d'avoir d'une approche très individualisée. Ces personnes pour lesquelles la formation dite classique, entre guillemets, ne correspond pas. Voilà, rentrer en centre de formation, rester X mois en formation. Voilà, on connaît aujourd'hui les limites pour un certain nombre de ces demandeurs d'emploi-là.
Donc, la mise en situation directe au sein d'une entreprise avec la perspective, encore une fois, je le rappelle, d'un contrat de travail au terme, motive et rend le suivi de la formation plus efficace pour ces demandeurs d'emploi. Donc, c'est vraiment vers ces deux typologies-là qu'on concentre nos efforts, toujours dans le cadre du plan de relance de l'État. Mais encore une fois, ce n'est pas exclusif. Hein. On peut aller vers d'autres typologies d'entreprises et de demandeurs d'emploi. Il n'y a pas de restriction. Voilà. Donc les opportunités, alors les avantages, hein, à la fois pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises. Bon, j'en ai déjà dit quelques mots, mais pour les demandeurs d'emploi, c'est vrai que ça réduit les freins à s'engager dans une formation parce qu'on est là sur quelque chose de concret, d'opérationnel. On est directement immergé dans l'entreprise. Ainsi, ils peuvent acquérir et développer rapidement des compétences avec peu de théorie, avec plus de la pratique. Voilà. Ils sont encadrés par un tuteur interne. Ils sont aussi accompagnés par l'expert AFEST. Donc, ils ont un double tutorat, je dirais, qui permet de sécuriser le parcours et d'éviter les décrochages. Aujourd'hui, sur les quelques 250 AFEST que nous avons menés en 2023, on a très peu d'abandon sur les parcours qui ont été mis en place. Donc ça, c'est quelque chose aussi que l'on souhaite mettre en avant. C'est une vraie sécurisation du parcours de formation pour le demandeur d'emploi et pour l'employeur, évidemment, derrière. Et l'AFEST, rentrer dans une mesure AFEST à Pôle emploi et dans la FPRPOI, c'est aussi bénéficier d'un parcours d'intégration dans l'emploi, puisqu'au bout, il y a un contrat de travail effectif, qu'il soit de courte durée ou de longue durée. Ça permet aussi de s'insérer dans des secteurs d'activité avec un fort potentiel d'embauche. Hein, on l'a dit tout à l'heure, les TPE-PME sont vraiment les premiers recruteurs aujourd'hui, avec de forts besoins de recrutement. Et puis, on pense bien sûr aux différents secteurs en tension. Aujourd'hui, on a beaucoup mobilisé les AFEST dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, par exemple. Secteur en tension, vous le savez, dans le commerce, dans l'aide à la personne, beaucoup aussi. Voilà, donc c'est vraiment un moyen de répondre à ces tensions de recrutement dans ces domaines mais qui sont en pénurie de compétences. Et puis c'est aussi l'opportunité, bien sûr, en s'inscrivant dans une AFPRPOI, c'est l'opportunité d'accéder à un emploi durable. Pour les côtés entreprises, eh bien ils peuvent trouver là une solution, une réponse aux besoins en recrutement par une nouvelle modalité d'apprentissage in situ, directement dans leur entreprise. Et on voit que c'est vraiment le point d'accroche principal auprès des employeurs à qui nous proposons la FEST, c'est qu'on leur dit, on va former la personne chez vous. Vous allez former la personne chez vous, avec votre environnement, avec vos machines, avec vos process, avec votre esprit d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui accroche bien auprès des employeurs. On agit sur la performance et la productivité en formant un demandeur d'emploi au process et aux besoins de l'entreprise. Voilà, parce que la personne est directement mise en situation de travail. Ça permet de faire acquérir rapidement des compétences opérationnelles parce que, encore une fois, cette mise en situation et cet accompagnement avec les séquences réflexives, cette prise de recul, cette analyse de la formation tout au long du parcours permet d'avancer très vite dans le développement de compétences. Et on s'aperçoit, c'est aussi un autre effet positif de cette première année d'expérience de la FEST à Pôle emploi, c'est qu'on s'aperçoit que les délais de recrutement sont beaucoup plus courts avec la FEST que sans AFEST dans le cadre des AFPR-POI. Hein, aujourd'hui, dans le cadre des AFPR-POI, on peut s'appuyer sur un organisme de formation externe, sur un maximum de 400 heures. Ça, c'est la limite de nos dispositifs aujourd'hui. Les limites horaires, les volumes horaires maximum, c'est 400 heures. On s'aperçoit que lorsqu'on met en place une AFEST, on réduit parfois de moitié le temps de formation du stagiaire. Et donc,
une prise de poste plus rapide et plus effective du côté de l'employeur. Donc ça, voilà, ça c'est un effet assez intéressant de la FEST. Ça permet aussi de monter en compétence ses propres équipes, hein, en formant des salariés au rôle de référent pédagogique en AFEST, puisqu'il y a délivrance d'un certificat de formateur AFEST dans le cadre de notre mesure. Donc là aussi, en termes de RSE, c'est des choses qui parlent à certains employeurs. C'est assez intéressant de monter en compétence ces équipes sur d'autres métiers, en tout cas sur d'autres rôles, comme celui de référent pédagogique, ce qui permet aussi peut-être par la suite de se dispenser d'avoir un accompagnement externe et de pouvoir, au sein même de son entreprise, mettre en place la FEST, alors par le biais d'autres financements, bien sûr, s'il s'agit des salariés, je pense notamment aux OPCO, mais en tout cas, voilà, on a un référent à FEST au sein de son entreprise, et ça, on aime aussi à le valoriser et à le mettre en avant. Passer par la FEST, c'est aussi réussir l'intégration d'un salarié qui est opérationnel sur son poste, voilà, et ce qui va garantir son insertion durable dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure désormais aussi à travers la mise en œuvre de cette mesure, c'est que les stagiaires qui se forment en AFEST et qui sont salariés par la suite restent plus longtemps en poste. Voilà. C'était un constat qu'on pouvait faire parfois dans nos AFPR-POI, c'est que les personnes, les demandeurs d'emploi, une fois formés, pouvaient intégrer l'entreprise, mais démissionner assez rapidement, ou alors n'allaient pas au bout de leur période d'essai. On s'aperçoit qu'avec la FEST, ce travers est un peu aboli, puisque encore une fois, tout le parcours qui est mis en place permet à l'apprenant et aux futurs salariés de bien s'installer, je dirais, dans l'entreprise, de bien vérifier si le métier correspond à ce qu'il souhaite, si les conditions de travail aussi, bien sûr, correspondent à ce qu'il est capable d'appréhender, enfin en tout cas de garantir. Donc voilà, tout l'accompagnement à FEST assure une meilleure insertion durable dans l'entreprise. Et puis pour l'entreprise, évidemment, participer à ces AFEST, ça leur permet de faire évoluer leurs pratiques en termes d'intégration et de formation et de contribuer ainsi à la qualité de vie au travail. Lorsqu'on a des salariés qui se sentent bien dans leur poste, qui maîtrisent bien, qui comprennent bien leur environnement, eh bien, il y a naturellement une qualité de vie au travail qui s'améliore. Donc ça, ce sont un peu tous les aspects positifs de la FEST, déjà connus par ailleurs. Il y a beaucoup de littérature autour de la FEST. Aujourd'hui, nous le mettons en place pour les demandeurs d'emploi et on vérifie que ce qui était valable hier pour les salariés est désormais valable aussi pour les demandeurs d'emploi qui suivent des AFEST. Mais justement, alors, je me permets de vous couper. Mégane posait justement cette question-là. Si vous aviez donc un retour des entreprises accueillantes sur l'employabilité des personnes, donc c'est un petit peu ce que oui. Vous expliquiez. L'employabilité est vraiment augmentée. Oui. Alors, je rappelle, en s'appuyant sur les deux mesures AFPR-POI, il y a naturellement, je dirais, un contrat de travail au bout du bout. D'accord. Ça n'aboutit pas toujours, on est d'accord, dans cette modalité, avec la modalité AFEST ou sans, bien sûr, on peut très bien avoir des parcours qui n'aboutissent pas parce que durant la formation, effectivement, d'un côté ou de l'autre, côté employeur ou côté stagiaire, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et le parcours se rompt. Mais en tout cas, oui, bien sûr qu'au terme de ces parcours-là, il y a de l'embauche effective. On est sur les mesures AFPR-POI. C'était la deuxième partie de sa question en disant les entreprises accueillantes proposent-elles des contrats d'embauche? Oui, on est aujourd'hui sur les mesures AFPR-POI, avec ou sans AFEST, on est à plus de 80% de retour à l'emploi. Donc vous voyez qu'on est ici sur des mesures très efficaces et qui fonctionnent très bien. Ce qu'on va mesurer un peu avec le temps, encore une fois, on n'est que sur une première année
concrète de mise en œuvre, hein, puisqu'on a débuté en octobre 2022. Donc, c'est vraiment l'année 2023 qui nous servira de jalon, hein, pour regarder un petit peu ce que ça produit. Mais on est sur, oui, on est dans ces chiffres-là, quoi. On est autour de 80% de contrats de travail et de maintien au poste aussi. J'ai insisté juste avant, mais c'est très important de le préciser parce que on a pu constater que dans ces mesures d'adaptation au poste de travail, on pouvait avoir de la déperdition assez rapidement après la fin de la formation. Là aujourd'hui, ce qu'on constate pour l'instant, en tout cas avec la FEST, c'est qu'il y a une sécurisation et un maintien au poste plus effectif qu'auparavant. Et justement, c'était la question, une autre question donc là de Charlotte qui nous disait, donc avez-vous des chiffres permettant d'expliquer l'impact sur la rétention des apprenants salariés entre une formation AFEST ou sans AFEST? Donc, sur la rétention des apprenants salariés. Rétention des apprenants salariés entre une formation AFEST et non AFEST. Peut-être, je vais peut-être lui demander de préciser sa question. J'avoue que je ne perçois pas tout à fait la question. Vous avez répondu en partie en disant qu'on était sur 80% des apprenants qui… Ouais, tout à fait. On est sur ces chiffres-là. On est à 80% de plus, un peu plus de 80% d'insertion professionnelle au terme des AFPRP, oui, avec ou sans AFEST. Aujourd'hui, on n'a pas le distinguo. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on n'a pas le distinguo. On l'aura après une bonne année de recul. Mais les expériences qu'on mène en AFEST et les retours que j'ai, nombreux, hein, puisqu'on est à plus de 200 AFEST, hein, 230 aujourd'hui, je crois, montrent que effectivement les personnes sont embauchées au terme de leur formation. On a sur notre marché AFEST 5 domaines qui ont été sélectionnés sur la base de notre enquête besoin de main-d'œuvre, hein, que vous connaissez. Alors, celle-ci, c'est basée sur 2021. On a 5 domaines professionnels, grands domaines, hein, professionnels, l'industrie, le service aux entreprises hors transport. Ça, c'est quand même une précision à vous apporter, c'est que l'AFEST aujourd'hui à Pôle emploi n'est pas mobilisable pour le secteur du transport, mais il l'est pour la logistique. Voilà. Donc l'industrie, le service aux entreprises, le commerce, la construction et les services aux particuliers, avec un certain nombre de sous-domaines que je ne vais pas ici reprendre, mais vous dire que ça couvre très largement l'ensemble des besoins en compétences pour lesquels les entreprises nous saisissent. Donc aujourd'hui, on n'a jamais refusé une AFEST, c'est ce que je veux préciser, par rapport à un quelconque projet d'embauche. Voilà. Aujourd'hui, on a une couverture très large sur l'ensemble des Hauts-de-France, bien sûr, et en direction de toutes les entreprises, même si j'ai précisé en préambule qu'on était plutôt sur les TPE-PME. Mais encore une fois, là-dessus, voilà, on ne restreint pas, on essaye de répondre à toute sollicitation. Alors, je vois qu'il y a une question sur… Alors, Charlotte a précisé sa question. Donc, c'était lorsque vous indiquiez que la FEST, que sans la FEST, les apprenants quittaient parfois leur poste après la formation, alors qu'avec la FEST, les apprenants restaient plus facilement. Donc, elle demandait, en fait, c'était l'écart entre, si vous codifiez l'écart entre les deux. À ce jour, non. À ce jour, non. Il nous faut une période de recul assez importante. Hein. Aujourd'hui, je suis pas en mesure de vous dire ça. Je ne vous le dis que par rapport au retour que j'ai sur les AFEST que je peux piloter. Voilà, je vois que sur les plus de 200 AFEST qu'on a menés, il y a un taux très important de contrat de travail d'abord et de maintien au poste. Mais là encore, vous comprendrez qu'il faudra un petit peu de recul pour pouvoir analyser plus finement ces données. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'il y a un maintien en poste beaucoup plus important. Oui, oui. Dans quelle mesure? C'est la mesure que je ne peux pas vous livrer aujourd'hui, mais certainement l'année prochaine, nous aurons des données plus affinées en la matière. Je vois aussi une question autour des organismes pouvant réaliser la FEST. Alors les organismes, je ne vais pas les lister.
bon, je peux vous en donner 2-3, mais ils sont liés à un marché, hein, un marché public qu'on a lancé l'année dernière. Ils sont référencés par les domaines d'activité que je vous présente ici, hein, industrie, services aux entreprises, commerce, construction et services aux particuliers. Donc on a, je crois, 5 attributaires, 5 organismes de formation. Alors non pas sur leurs compétences formatives, hein, vous l'avez bien compris, on les a plutôt retenus sur leur expertise en AFEST. Donc on a exclusivement des consultants AFEST qui sont certifiés AFEST, qui ont une formation AFEST, qui ont parfois de l'expérience dans la mise en œuvre des AFEST. Aujourd'hui, ils en ont à travers notre marché. Mais voilà, donc c'est vrai que sur la vidéo, vous avez vu l'AFPA, on a Assofac qui intervient dans le commerce, le service aux particuliers, on a, je vais en oublier, Moveus, on a, bon voilà, on en a 5 qui peuvent intervenir. Les 2 principaux, c'est pour ça que je les ai cités, sont aujourd'hui l'AFPA et Assofac. Les étapes du parcours de formation. Alors, c'est bien chez nous le conseiller dédié entreprise. Hein, dans chaque agence, vous savez, pour l'emploi, il y a un service entreprise, des conseillers à dominante entreprise. Ce sont bien eux qui sont en relation avec les employeurs, avec les entreprises de leur secteur. Donc, c'est à eux de porter la modalité AFEST et de la promouvoir, puisqu'on est dans cette phase forte et le webinaire aujourd'hui me donne l'occasion de promouvoir encore cette nouvelle mesure qui est pas connue de tous encore aujourd'hui. Mais c'est bien le conseiller dédié entreprise qui va, sur sollicitation d'un employeur qui a un besoin de compétences, qui veut, voilà, qui a peut-être opéré un demandeur d'emploi ou qui nous demande de rechercher un demandeur d'emploi pour voir au poste qu'il a ouvert dans son entreprise. Donc c'est bien au conseiller dédié entreprise de promouvoir en tout cas d'exposer cette nouvelle modalité. On se confronte à beaucoup d'employeurs, même si, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la modalité AFEST n'est pas nouvelle, hein, elle date de 2018. Vous le savez certainement, voilà, il y a encore un gros travail de vulgarisation et d'information sur cette modalité. On a très peu d'employeurs qui connaissent et qui connaissent l'AFEST et qui savent de quoi on parle lorsqu'on leur évoque l'AFEST. Donc le conseiller dédié entreprise doit recueillir la demande de l'employeur et puis lui présenter cette modalité. Si l'employeur est OK pour entrer dans ce process, eh bien il va y avoir mise en relation avec notre opérateur, notre expert AFEST qui est lié au marché que nous avons lancé. Et puis se déroulera la première phase que l'on appelle d'ingénierie. Avant le déclenchement même de la formation, nous serons dans une phase d'ingénierie où l'expert AFEST va d'abord confirmer l'adéquation de la modalité AFEST aux besoins de l'entreprise. Ça, c'est la première étape. Est-ce que l'AFEST est réalisable au sein de l'entreprise ou non? Le cas typique, c'est est-ce qu'il y a un tuteur mobilisable pour suivre l'apprenant durant ses mises en situation? S'il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas d'AFEST possible. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, l'écueil principal qu'on peut rencontrer dans certaines petites entreprises, voilà, où il y a peu de salariés, voire même il n'y en a pas. Voilà, donc voilà, l'expert va d'abord voir l'adéquation. Est-ce que l'AFEST peut être menée au sein de l'entreprise? Si oui, il y aura donc cette première phase d'ingénierie qui va consister à analyser l'activité et à construire un plan de formation individualisé. Ce qu'on appelle chez nous le PIF, le plan individualisé de formation, qui va être le reflet des échanges qu'aura l'expert AFEST avec l'employeur, au regard aussi de référentiels métiers divers et variés, enfin voilà, de tout ce que des fiches de poste que pourrait lui amener l'employeur, des échanges tout simplement qui peuvent s'instaurer entre l'employeur et l'expert AFEST. Donc il y a construction d'un plan individuel de formation qui est aussi en lien bien sûr avec le candidat à la formation et au poste, puisque à cette étape-là on est bien sur un candidat validé
par un employeur. L'employeur est prêt à lui faire un contrat de travail, mais au préalable, il y a un besoin de compétences à acquérir, il y a des compétences à améliorer, à mettre en œuvre. Donc, il y a une formation à mettre en place. Donc, le plan de formation prend en compte à la fois les considérations de l'employeur et les prérequis du candidat à la formation. Dans cette phase d'ingénierie va aussi venir donc la désignation et la sensibilisation du tuteur en entreprise. Ce qu'on appelle ici dans le schéma l'accompagnateur pédagogique de l'entreprise, c'est le tuteur professionnel en charge du suivi des mises en situation de l'apprenant durant son parcours en AFEST. Donc là, il y a un petit module de formation qui est proposé à chacun des tuteurs pour leur permettre d'appréhender leur rôle dans l'AFEST. D'abord, de leur expliquer ce qu'est l'AFEST et de leur permettre d'appréhender leur rôle dans le cadre de l'AFEST. Une fois que cette phase d'ingénierie préalable est établie, alors ça peut prendre entre 1 ou 2 semaines maximum, compte tenu des besoins très urgents parfois des employeurs. Je vois des périodes d'ingénierie qui se compressent de manière importante, mais là aussi on compte sur nos organismes AFEST pour pouvoir être réactifs. L'idée, là, on est bien dans une procédure d'accélération des recrutements, vous l'avez compris. Donc cette période d'ingénierie doit être la plus courte possible et on demande à nos experts AFEST d'être les plus réactifs possibles. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que cette phase d'ingénierie est validée par toutes les parties, alors les parties, l'employeur évidemment, le demandeur d'emploi, candidat à la formation, le tuteur, et puis Pôle emploi, donc en la personne du conseiller dédié entreprise. Une fois que cette période d'ingénierie est validée, on peut passer à la mise en œuvre, alors soit d'une AFPR ou d'une POI, je le rappelle en fonction de la nature du contrat de travail au terme de la formation. Déclenchement donc d'une AFPR POI, traditionnellement, l'employeur crée sa demande sur son espace employeur, Pôle emploi la valide, le plan de formation se met en œuvre, c'est le bloc bleu que vous voyez ici, et au sein de cette période de formation, les différentes composantes de la FEST qu'on a énumérées au début du webinaire sont mises en œuvre. Donc les mises en situation, après chaque mise en situation, une phase réflexive, et après chaque phase réflexive, une évaluation des acquis est opérée. Et ces différents blocs peuvent être multipliés autant que de besoin et autant que le prévoit le plan individuel de formation, dans une limite, je l'ai rappelé tout à l'heure, de 400 heures. Et encore une fois, on s'aperçoit que grâce à la FEST, on réduit considérablement le temps de formation et on a des plans de formation assez courts, copieux, parce qu'effectivement, on a une formation dense, mais très individualisée, qu'on peut réajuster au cours. Bien sûr, si le plan de formation prévoit 200 heures de formation, mais qu'au fil de la formation, on s'aperçoit que le demandeur d'emploi a besoin d'un peu plus de temps, on peut rallonger ce temps de formation dans la limite des 400 heures. Et au terme, un bilan de formation final est réalisé. Et suite à ce bilan, l'embauche effective du stagiaire peut être opérée par l'employeur. Bien sûr, tout ça se fait sans coût pour l'employeur, puisque traditionnellement, vous le savez sans doute, dans le cadre des POI et des AFPR, nous indemnisons l'employeur ou le centre de formation, mais ici, il n'y a pas de centre de formation externe, vous l'avez bien compris, il n'y a que l'intervention d'un consultant AFEST. Quoique, ça me donne l'occasion de préciser, si je reviens sur ce slide, que lors de la formation, si dans le cadre du plan individuel de formation, il est prévu qu'il y ait des certifications nécessaires et indispensables à l'exercice du métier, je pense classiquement à des habilitations électriques, à des CACES, voilà, des formations courtes, des habilitations indispensables à l'exercice du métier, nous pouvons bien sûr les inclure
dans le cadre du plan de formation, avec intervention, si besoin, d'un organisme externe. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Le but étant que le stagiaire soit préparé au maximum pour son futur métier, avec toutes les compétences et habilitations, certifications nécessaires et indispensables pour qu'il soit maintenu au poste. Donc cette formation est indemnisée auprès de l'employeur. Hein. Alors on est ici sur des coûts de base, hein, de 5 € de l'heure net à l'employeur ou 8 € pour les AFPR. Et bien sûr, l'entièreté de l'accompagnement de l'expert AFEST lié à notre marché est pris en charge par Pôle emploi. Donc on est ici sur un coût zéro pour l'employeur, si ce n'est, et c'est vraiment la contrepartie qu'on lui demande, même si nous l'indemnisons à petite hauteur peut-être, mais en tout cas il y a quand même une prise en charge qui est opérée par Pôle emploi, l'investissement de l'employeur, et c'est vraiment ce qui est impératif pour s'engager dans la FES, c'est qu'il mette à disposition un tuteur et qu'il y ait un vrai suivi du stagiaire durant sa formation. Et l'intervention du consultant AFEST va venir vérifier tout ça. Hein. On a aujourd'hui la possibilité, dans le cadre des AFPR, de faire du tutorat sans AFEST. Ça, c'est une modalité qui existe depuis de nombreuses années chez nous. Un employeur peut faire une AFPR et peut former in situ chez lui le stagiaire en modalité tutorale, mais on s'aperçoit que à travers les plans de formation qui nous sont remontés, à travers y compris la finalité, c'est-à-dire l'embauche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de déperditions. Parce que c'est un métier que de former, ça s'improvise pas. Le tutorat a des vertus, mais il a aussi beaucoup de limites. Hein. Si le tutorat simple ne suffit pas à faire monter en compétences et de manière effective un demandeur d'emploi, surtout si on s'adresse à des demandeurs d'emploi éloignés de la formation et du métier. Donc c'est pour ça que la FES chez nous, c'est du tutorat hein, du tutorat augmenté, encadré avec un consultant à fond. Tout ça dans l'idée de sécuriser au maximum le parcours de formation et de permettre à l'employeur de recruter la personne adéquate, celle qui va rester dans son entreprise, celle qui va faire le travail qui lui est demandé, voilà, qui va comprendre là où elle est et pourquoi elle est là. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, on va vous laisser quelques instants. N'hésitez pas si vous avez besoin d'éclaircissement sur des points en particulier, si vous souhaitez revenir sur ce qu'a dit Monsieur Montano, sur des points précis. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, à travers l'expérience de cette année, c'est que l'idée, c'était d'accélérer les recrutements. Ça fait partie de nos engagements. Eh bien, l'AFEST y contribue grandement. Alors aujourd'hui, sur des petits volumes, hein, j'ai précisé qu'on était à peu près 230 AFEST sur 2023, mais là, on est sur un lancement de cette modalité. Il faut que chacun se l'approprie, en externe, aussi en interne. Voilà, c'est un travail d'appropriation de nos conseillers sur cette modalité, mais c'est aussi les employeurs qui doivent comprendre que aujourd'hui, voilà, les bénéficiaires, enfin les demandeurs d'emploi qu'ils recherchent ne sont pas forcément disponibles. En tout cas, voilà, les compétences qu'elles recherchent ne sont pas forcément disponibles auprès des demandeurs d'emploi. Il s'agit d'être habile dans les formations, des nouvelles procédures de formation, et la FEST y contribue grandement. En tout cas, c'est une nouvelle modalité pour les demandeurs d'emploi, pour des profils particuliers et en réponse à des besoins voilà, qui pourraient correspondre. Tout à fait.
Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.